Aujourd'hui, nous avons Eiko d'EcoFlow avec nous, qui va nous présenter le système EcoFlow, qui est un écosystème propre permettant de facilement équiper un véhicule existant ou doter un véhicule en cours d'aménagement d'une alimentation électrique. Oui, c'est exactement ça. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de présenter le système, le kit énergétique Power Kit EcoFlow. C'est ainsi que s'appelle l'ensemble du système. Est en fait une unité fermée, un système fermé qui est très facile et modulaire à installer, compact, léger, puissant. Ce sont les caractéristiques principales de ce kit énergétique. Cool, alors commençons par la grande boîte là-haut, parce que c'est le cœur, non? C'est le cœur de tout le système. Ça s'appelle le Power Hub, c'est l'unité électronique. Elle combine le convertisseur de charge pour l'alternateur avec deux entrées pour les panneaux solaires, chacun avec une puissance d'entrée de 1600 watts jusqu'à une tension de système de 150 volts, ce qui signifie donc une puissance énorme de 4,8 kWh, ce que je ne peux pas vraiment installer en surface solaire sur un tel véhicule. Donc une puissance suffisante. Avec l'alternateur, je peux charger jusqu'à 60 ampères maximum. Je peux aussi le régler, je pourrais le démontrer plus tard ici. J'ai encore intégré le raccordement pour le courant de quai, une propre prise de courant. Par exemple, si le système est installé dans le garage du véhicule, je peux y brancher quelque chose directement, même à l'extérieur. Si je veux faire fonctionner quelque chose en dehors du véhicule, je peux le brancher directement ici. Ensuite, j'ai une autre sortie pour l'alimentation en courant continu dans le véhicule. Je peux régler sur 12 ou 24 volts selon ce que j'utilise sur le véhicule. Et puis une autre sortie, 230 volts, ça c'est, le tout est très puissant. Alors j'ai une autre prise ici qui peut faire 2,3 kW. Et ici 3,6 kW ou 12 volts, 70 ampères ou 24 volts, 60 ampères. J'ai alors, comme je l'ai dit, des possibilités pour jusqu'à 3 batteries lithium phosphate de fer. Ici, nous avons installé la version de 2 kWh. Il existe aussi une variante de 5 kWh. Donc, cela signifie ou veut dire que je peux utiliser entre 2 et 15 kWh d'énergie. Cela signifie que j'ai du courant toute la nuit si je n'ai pas de solaire. Plusieurs jours? Oui, plusieurs jours. Plusieurs jours, c'est ça. Mais je peux aussi installer le système maintenant, si je dis que je construis un nouveau véhicule, qu'il n'y a rien dedans. Je ne veux pas de batterie pour l'instant, car elles sont trop chères. Alors je commence déjà à l'installer, je le fais câbler avec l'alternateur, et je peux ensuite ajouter du solaire. J'ai ainsi ma distribution électrique dans le véhicule, je peux le commander via l'application. Tout est possible, c'est ça. À mon avis, ça a du sens, bien sûr, d'acheter aussi une batterie en même temps, au moins dans l'équipement de base, parce que c'est ce qui rend vraiment le système complet. J'ai alors la possibilité d'injecter de l'énergie solaire ou de stocker l'énergie via l'alternateur. Et j'ai généralement déjà une batterie auxiliaire de toute façon. Ça veut dire que si j'installe en même temps une batterie appropriée, j'ai bien sûr déjà le système à disposition comme alimentation électrique autonome dans le véhicule. Ça veut dire que ça remplace complètement ma batterie auxiliaire, je n'en ai pas besoin d'une autre. Oui. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter parce qu'on entend toujours dire que quand on a de grosses batteries, il y a un risque d'incendie, les batteries de téléphone, elles explosent. Dois-je m'inquiéter de quelque chose? Ici, nous avons des batteries au lithium fer phosphate. Ça veut dire que c'est une technologie qui est extrêmement robuste. Elle a une très haute résistance au cycle. Elle est résistante en ce qui concerne les variations de température et les températures extrêmes. Et elles ont un grand avantage par rapport aux batteries lithium-ion, c'est qu'elles ne sont pas inflammables, mais elles sont très sûres. Donc c'est une technologie très sûre et très durable, très robuste, et donc vraiment très bien adaptée, surtout dans la construction de véhicules. Certains de nos clients voyagent en hiver, il fait très froid. Les batteries ont normalement le problème de perdre de la puissance. Comment avez-vous résolu ça chez EcoFlow? Je viens de mentionner que les batteries les sont en elles-mêmes très robustes en ce qui concerne les fluctuations de température et même les températures extrêmes. Elles sont naturellement très résistantes en raison de leur technologie, mais nous avons quand même installé un chauffage pour les basses températures ou contre les basses températures. Cela signifie que lorsque la température ambiante tombe à 0 ou en dessous de 0 degré, un petit élément de chauffage s'active dans la batterie pour maintenir la température interne, c'est-à-dire la température des cellules, au-dessus de 0 degré. Et c'est ainsi que les batteries restent toujours puissantes et performantes. Cela signifie que si je l'utilise au Cap Nord, je n'ai pas à m'inquiéter de l'énergie. En règle générale, les batteries ne sont pas installées ou placées dans la surface habitable, mais plutôt dans le garage ou dans l'espace de rangement. Et là, la température est généralement un peu plus basse ou différente, du moins par rapport à l'espace de vie. Et c'est pourquoi cette fonctionnalité a été intégrée à ces batteries, afin d'être parfaitement équipées pour ce type de voyage. Cool, si je le branche maintenant, je peux retirer la prise? Exactement, oui. Avec un peu de force. Et je ne peux pas le brancher à l'envers.
Non, toutes les prises sont codées de manière à ce que seules celles qui vont ensemble puissent être connectées. Ça veut dire que je ne peux pas brancher un connecteur de batterie, par exemple, sur la prise de quai. On voit très bien sur la forme qu'ils sont en quelque sorte codés mécaniquement, et je peux alors brancher très facilement et en toute sécurité chaque fiche uniquement là où elle doit être branchée. Et puis elle s'enclenche avec ce petit broche. Elle est donc aussi sécurisée pour que rien ne puisse se passer ou se détacher pendant le trajet. Et c'est donc vraiment un système plug and play. Pourquoi aurais-je besoin d'un garage auto pour le courant de quai et pour l'alternateur? Ça a du sens? Il y a bien sûr des utilisateurs qui sont ambitieux quand il s'agit de modifier ou de transformer le véhicule. Ils le font certainement eux-mêmes parce qu'ils aiment faire beaucoup de choses par eux-mêmes. En quelque sorte, ils veulent le faire de leurs propres mains. Il y a bien sûr aussi des utilisateurs qui disent « Je trouve le système très intéressant, mais je ne suis pas très à l'aise avec la technologie et je ne me sens pas capable de l'installer. » Et dans ce cas, il est bien sûr conseillé de consulter un professionnel qui peut vous aider. Et bien sûr, même si le système est conçu pour être plug and play, il y a quelques points auxquels je dois faire attention. Donc le sujet du câblage de l'alternateur, c'est peut-être quelque chose où tout le monde ne se sent pas forcément prêt à se lancer. Et puis, il faut peut-être aussi souligner que je dois toujours intercaler un disjoncteur différentiel pour l'arrivée du courant de quai, c'est-à-dire de la prise de quai à ce power hub, et je dois aussi intégrer un deuxième disjoncteur différentiel dans la distribution du côté de la sortie, afin que le véhicule et pour ainsi dire tous les appareils et bien sûr les personnes dans le véhicule soient protégées le mieux possible. Mais tous les câbles, le câble d'alimentation de l'alternateur sont inclus dans le kit. C'est ça, exactement. Donc, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour mettre le système en service et rendre mon véhicule ou ma remorque autonome. Tu as mentionné l'écran tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que je peux régler avec ça? Ici, nous voyons maintenant l'écran de contrôle du Power Kit. Ici, dans ce cas, l'interface principale. Je vois la capacité de la batterie en pourcentage ou la durée restante en jours. En ce moment, nous avons même plus d'alimentation que de consommateurs réels dans le véhicule qui tire de l'énergie des batteries. J'obtiens ainsi une très longue durée de fonctionnement. Ici, les différentes informations concernant les batteries. Je vois la température interne de la batterie, la tension de la batterie. Nous travaillons ici avec un système de 48 volts. C'est une différence par rapport aux batteries auxiliaires traditionnelles de type 12 volts. Grâce à la technologie 48 volts, j'ai besoin de câbles plus fins, j'ai moins de pertes, donc le système est plus efficace. Je peux régler ici le niveau de charge auquel les batteries doivent être chargées. Nous avons actuellement défini 100%, donc une charge complète. Je peux régler à quel taux de décharge les batteries doivent être déchargées. Dans ce cas, actuellement à 19%, ça veut dire que je ne fais pas une décharge complète, mais je décharge seulement jusqu'à 19%. Cela augmente en quelque sorte la durée de vie. Et puis j'ai encore une fonction ici. Il y a un générateur intelligent, un générateur à essence externe, que je peux encore contrôler via le système si je n'ai effectivement plus d'énergie disponible via le courant de quai ou le solaire. Je pourrais encore, pour ainsi dire, connecter un générateur Smart d'EcoFlow au système pour recharger les batteries en cas de besoin et en cas d'urgence. Ceci est la page d'information sur les batteries. Ensuite, j'ai encore ici la page d'accueil. Là, j'ai maintenant réglé l'alternateur, donc le générateur, l'alternateur du véhicule. Tout est actif. J'ai ici 2 fois les 2 autres entrées solaires. Actuellement, l'un n'est pas connecté. Ici, il y a juste 47 watts qui arrivent. C'est un peu couvert. Je peux l'activer ou le désactiver. Et j'ai ici encore la possibilité de régler le courant de quai en fonction de ce que j'ai à disposition sur le camping, par exemple 10 ampères, 5 ampères ou même la pleine puissance. Je peux alors régler ça ici en conséquence. Et ici aussi, régler en conséquence la puissance mise à disposition par l'alternateur. Revenons une fois de plus sur la sortie. Ce sont ici les sorties AC qui sont distribuées dans le véhicule via le panneau de distribution intelligent. Actuellement, nous avons ici la machine à café qui est seulement en mode veille. Elle consomme seulement 11-12 watts. Sinon, il n'y a pas d'autres consommateurs AC actuellement connectés ici. Le téléviseur est éteint. Et qu'est-ce que je peux encore régler ici? Exactement, c'est le réglage de base pour la tension de sortie d'ici. Ici, je peux choisir si je fonctionne avec un réseau de 12 ou 24 volts. Dans le véhicule, nous utilisons un réseau de 12 volts, donc je ne règle plus rien d'autre maintenant. Et ici, j'ai encore le côté DC. J'avais mentionné brièvement tout à l'heure que 12 ports de sortie DC sont disponibles. 6 de ces ports sont contrôlables via l'écran ou
L'application, je peux allumer et éteindre les appareils via l'application ou l'écran, comme par exemple l'éclairage. Je peux alors le faire ici via ces interrupteurs, ou j'ai aussi ici des appareils fixes, comme dans ce cas le réfrigérateur, qui est actuellement en mode veille ou stand-by. Cela signifie qu'il est apparemment dans un état où il s'est refroidi et ne consomme pas d'énergie. Et ainsi, j'ai une vue d'ensemble de la façon dont les différents appareils fonctionnent actuellement dans le système. Ici, par exemple, environ 40 watts sont actuellement prélevés dans le système et j'ai toujours un aperçu de mon temps de fonctionnement restant et de l'état de l'ensemble du système. Et maintenant, il y a un troisième module, enfin un quatrième en fait. Nous avons les batteries, nous avons le cerveau, nous avons l'écran. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le Smart Distribution Panel, c'est ce qu'on appelle la sous-distribution, où je fais passer les sorties DC et AC du Power Hub sur ce panneau de distribution intelligent. Et de là, je peux ensuite redistribuer. Il y a des fusibles AC, 6 en tout, et 12 fusibles DC. Et là, je peux ensuite aller vers le tableau de distribution secondaire du véhicule. Et ce qui est spécial avec le Smart Distribution Panel, c'est qu'il se monte sans outils. Ça veut dire que tout est bien rangé, pas de bricolage. Et l'ensemble du système peut être utilisé soit avec 12 volts, soit avec 24 volts. Ça veut dire que si j'ai un véhicule d'expédition, je peux utiliser 24 volts, et si j'ai un van VW 12 volts. 12 volts est certainement le système le plus courant, mais j'ai aussi la possibilité de passer à 24 volts. Je fais ça généralement une fois dans les réglages de base, et ensuite je n'y touche plus pour ne rien endommager. Ensuite, regardons à l'intérieur le câble de distribution intelligent. Bien. Alors, entrons. Alors, nous sommes maintenant dans le véhicule, et nous avons devant nous ce Smart Distribution Panel. C'est en quelque sorte la distribution secondaire vers le Power Hub à l'intérieur du véhicule. Et en général, le panneau de distribution intelligent est livré avec un cache. Je peux facilement l'enlever et ensuite je vois ce qui se cache derrière ce panneau. Il s'agit d'une part de 6 fusibles AC pour 6 circuits AC et d'autre part de 12 fusibles DC, dont 6 sont commutables via l'application ou l'écran, comme je l'ai brièvement mentionné tout à l'heure. Et 6 d'entre eux sont fixes, pour ainsi dire, alimentation continue pour les pompes à eau, pour les installations qui doivent simplement fonctionner en permanence dans le véhicule, comme le chauffage et d'autres systèmes qui doivent être constamment alimentés en électricité. Ce qui est spécial avec ce panneau de distribution intelligent, c'est d'une part, bien sûr, que tout ce dont j'ai besoin en termes de fusibles est déjà joliment intégré. Mais ce qui a vraiment un charme particulier, c'est la façon dont c'est installé et à quel point c'est bien rangé à la fin. Alors, au final, je n'ai besoin que de 5 bornes à vis. Du côté AC, ce sont la phase, le conducteur neutre et le conducteur de protection. Et du côté DC, une fois le positif, une fois le négatif. Et puis ici, comme on peut le voir, tout est bien rangé avec des bornes rapides, donc sans outils en quelque sorte, pour la distribution à l'intérieur du véhicule. Phase, conducteur neutre et le conducteur de protection ou le positif ici, le négatif ici, tout est bien organisé. Et voilà à quoi doit ressembler un câblage dans un véhicule. Il convient de noter que l'installation est vraiment très rapide. Cool, alors je suggère de brancher une machine à café, car elle consomme normalement beaucoup d'électricité et n'est pas toujours facile à utiliser dans le camping-car. Exactement. La machine à café est un appareil qui nécessite et consomme naturellement beaucoup de puissance. Et le Power Kit est bien sûr prédestiné à cet usage, car les composants du kit énergétique sont extrêmement puissants et ils n'ont aucun problème, même avec une machine à café, même avec une machine plus grande, et peuvent les alimenter de manière sûre et fiable en permanence. Comme vous le voyez, nous avons ici une machine à café automatique qui surcharge souvent le réseau électrique dans les véhicules de camping. Et si vous avez des questions sur EcoFlow, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Vous trouverez tous les composants mentionnés dans notre magasin, dont je vous donne également le lien ci-dessous. Et Eiko, merci de nous avoir montré votre système. Avec plaisir. Et on va prendre un café.